Dans cette vidéo, j'aimerais te parler, t'exposer les 5 erreurs que je vois au moment de la ménopause, des attitudes que nous avons et qui peuvent nous empêcher bien, de traverser cette période sereinement. Tout d'abord, c'est cette obsession du poids. Alors je sais que nous sommes nombreuses à nous inquiéter de cette prise de poids à la ménopause et bien sûr, ça ne fait plaisir à personne de prendre du poids. Néanmoins, c'est un phénomène qui est assez courant à ce moment-là. Notre morphologie va changer, on va devenir un tout petit peu plus androgyne et ce que nous avions au niveau de nos hanches bien, va migrer au niveau de notre ventre. Et puis on a un métabolisme qui est un petit peu au ralenti, avec une digestion également un peu au ralenti. C'est pour ça qu'il va falloir changer un tout petit peu nos habitudes. On ne peut pas espérer des changements si on continue à faire toujours la même chose. Et ce qui était vrai lorsque nous avions 20 ans, qu'il suffisait, entre guillemets, bien sûr, de s'affamer, de contrôler ses calories, n'est plus tout à fait exact au moment de la ménopause. Donc parfois, il suffit juste de faire des ajustements. Ça, encore une fois, ça ne veut pas dire une restriction de notre alimentation, mais faire attention, par exemple, à augmenter un peu plus notre consommation de protéines et à diminuer notre consommation de sucre, surtout tout ce qui est sucre rapide. Deuxième chose que je constate est que souvent on ne fait pas d'exercice physique. Si vous avez un passif un petit peu sédentaire, il est rare qu'on ait très envie de se mettre à tout d'un coup faire beaucoup de sport au moment de la ménopause. Alors là aussi, on va essayer de ne pas aller dans l'excès. Souvent, j'entends sur les réseaux et ailleurs que ça y est, on est dans cette phase de la ménopause, donc il faut avoir une activité sportive très intense, avec beaucoup de cardio, etc. Alors oui, il faut du cardio, bien évidemment, puisqu'il faut garder un muscle du cœur fort, mais ce qui est le plus important, c'est surtout de garder sa masse musculaire. Donc, c'est pas tant de faire du sport à outrance chaque jour, ça n'aura comme effet, si vous n'avez pas l'habitude, que de stresser votre corps et du coup d'augmenter le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, au détriment de d'autres hormones dont nous avons bien besoin dans cette période de la ménopause, comme nos œstrogènes. Donc, une activité physique, oui, mais là aussi adaptée. Donc, un peu de cardio et aussi du renforcement musculaire parce qu'on ne veut pas surtout perdre notre force musculaire. Et puis des étirements pour garder l'ensemble du corps qui soit assez souple et puis aussi nos articulations, qu'elles restent également souples. Donc ça, c'est très important au moment de la ménopause. C'est pour ça que vous pouvez faire du stretching, des cours de gym. Bien sûr, je vais prêcher pour ma paroisse et préconiser le yoga parce que l'avantage du yoga, c'est qu'en plus, on travaille beaucoup notre respiration. Donc ça, c'est très important au moment de la ménopause parce que l'exercice physique va déjà vous aider si vous avez des pertes de mémoire, un peu de brouillard mental, de l'irritabilité, cette colère. Donc déjà ça va vous faire beaucoup de bien de bouger votre corps et en plus comme on va venir travailler sur la respiration, du coup on va calmer notre système nerveux, donc on va calmer aussi toutes ces émotions qui peuvent être assez chamboulantes et assez négatives. Troisième chose, si vous avez l'habitude de boire du café et de l'alcool, je vais vraiment vous conseiller de réduire considérablement. Je suis jamais pour dire n'en consommez plus jamais, c'est pas dans ma philosophie. Je crois qu'il faut, surtout si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, il faut toujours garder quelque chose de plaisant dans notre vie. Je sais que certaines sont de grandes consommatrices de café. Alors, là, c'est pareil. En fait, il faut arriver à observer ce qui se passe pour vous. Si vous vous rendez compte qu'au bout de 3 cafés par jour, vous bouffez de chaleur augmente, vous êtes plus stressé, vous dormez, votre sommeil est plus agité, etc., peut-être faites un test et vous en buvez un petit peu moins. Juste pour voir si c'est vraiment le café, du coup, qui est cet élément perturbateur. C'est la même chose pour l'alcool. On sait tous les dérèglements que peuvent entraîner l'alcool. Alors, il arrive qu'au moment de cette transition de la ménopause, certaines femmes, au vu de la charge mentale dont elles doivent faire face, elles vont avoir tendance à boire un
peu plus que de raison et finalement elle rentre du travail et c'est le petit verre pour décompresser. Mais bien souvent, ce n'est qu'illusoire et on se rend compte que l'alcool ne va faire que exacerber les symptômes, les intensifier. Donc là, c'est pareil, il ne s'agit pas d'arrêter complètement. On peut tout à fait boire un verre de vin de temps en temps quand on est en famille, entre amis ou on veut simplement se faire plaisir. Là n'est pas la question, c'est toujours pareil, c'est l'excès qu'on va vouloir éviter. Et enfin, il y a le sommeil. Donc le sommeil, bien sûr, vaste sujet à la ménopause. Il y a plein de facteurs qui font que vous avez un sommeil qui peut être de moins bonne qualité. D'abord parce qu'il faut gérer tous ces symptômes tout au long de la journée. Parfois, on a des sueurs nocturnes. C'est un moment de notre vie, ce milieu de vie, on a énormément de choses aussi à gérer. Donc, on a toujours ce cerveau qui est en train de fonctionner. Alors, il faudrait là peut-être instaurer, pourquoi pas, un rituel du sommeil parce que le cerveau aime beaucoup ça, va beaucoup se cramponner à tous ces rituels. Ça donne des signaux au cerveau comme quoi c'est le moment eh bien, de se calmer, de se reposer. Donc, pourquoi pas, alors quand je dis rituel, hein, c'est des rituels qui peuvent durer 5-10 minutes, pas plus. Mais par exemple, si vous prenez le temps de vous démaquiller le soir, bah, peut-être mettez 2 minutes de plus pour vous masser le visage avec une petite musique douce en fond. Pourquoi pas un diffuseur avec une huile essentielle type lavande qui va donner comme ça une atmosphère très relaxante. Quelques mouvements d'étirement hein, pour chasser toutes les tensions de la journée. 3 grandes respirations aussi dans le même but de chasser les tensions de votre journée, mais aussi pour dire à votre cerveau, ça y est, maintenant, je suis prête à me coucher et à avoir un sommeil profond. Parfois aussi, quand on a énormément de choses en tête, on a le cerveau hein, qui est tout le temps en marche et on se dit mince, il ne faut pas que j'oublie ci, il ne faut pas que j'oublie d'envoyer un mail à monsieur untel, d'appeler ma tante parce que c'est son anniversaire, passer au pressing, etc. Donc dans ces cas-là, pourquoi ne pas avoir un petit carnet à côté de votre lit et puis vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, ça va comme ça vraiment décharger votre cerveau et vous pourrez vous endormir un petit peu plus facilement. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est surtout de ne pas vous couper du monde. J'ai eu autour de moi certaines personnes qui, lorsqu'elles traversaient cette phase de la ménopause, ne savaient pas la gérer, elles étaient pétries de douleur, elles se sentaient mal aussi émotionnellement et psychologiquement et donc elles se sont un petit peu repliées sur elles-mêmes. Elles n'osaient pas en parler à leur entourage, ni à leurs enfants, maris, collègues, etc. Donc vraiment, ça aussi, c'est un conseil que je vous donne, c'est surtout ne vous coupez pas des autres. Il existe beaucoup de forums où on peut venir échanger. J'ai moi-même un groupe Facebook qui s'appelle, mince alors, je vous remettrai le lien dans la barre de description. Vous voyez, la ménopause, hein, on oublie certaines choses. Donc, il y a les groupes Facebook, mais aussi, il y a des accompagnements. Donc, moi, je propose un accompagnement qui s'appelle la Ménopause Academy. Voilà, donc où je suis toujours joignable, où on a des réunions de temps en temps des participantes, où on peut venir vraiment parler de ce qui nous préoccupe. Vous pouvez aussi aller voir pourquoi pas votre médecin, votre gynéco ou pourquoi pas des amis si vous êtes suffisamment proche de vos amis pour parler de ce sujet qui est vraiment un sujet très important dans la vie d'une femme. Donc j'espère que tous ces conseils pourront un petit peu vous aider. Peut-être il y a certaines choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Bien sûr, là, je ne suis pas allée dans le détail. Je ferai peut-être justement une vidéo où je reprendrai ces 5 conseils avec beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus approfondis. Mais en attendant, eh bien, sachez que si vous avez la moindre question, vous pouvez toujours revenir vers moi. Si je peux y répondre, ce sera avec plaisir d'échanger avec vous. Et puis, si cette vidéo eh bien, vous a plu, je vais vous inviter à la liker, à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir et à vous abonner à ma chaîne.